Samedi 25 et dimanche 26 février 2012, l'Orchestre symphonique de Mâcon a donné 2 concerts à l'Auditorium Maurice Ravel de Lyon. Au programme, la symphonie inachevée de Franz Schubert et la messe numéro 3 d'Anton Bruckner, pour laquelle l'Orchestre de Mâcon était associé à 200 choristes amateurs. Un spectacle exceptionnel dans un lieu exceptionnel dédié à la musique symphonique. Arrivés à l'auditorium en début d'après-midi, les 50 musiciens de l'orchestre ont pris leur repère sous la direction d'Éric Genest. Ce genre d'événement, évidemment, c'est très positif, ça resserre les liens, c'est fédérateur et c'est aussi musicalement intéressant puisque nous redonnons plusieurs fois la même œuvre, donc elle se construit encore plus, encore mieux, si j'ose dire, puis dans des acoustiques exceptionnelles puisque l'auditorium de Lyon a été fait, pensé pour la musique symphonique, donc évidemment tout appareil. Alors pour le meilleur et pour le pire, vous allez me dire, mais souvent pour le meilleur. C'est une salle un peu mythique pour les musiciens. Nous, habituellement, on travaille au théâtre de Mâcon, qui est une scène plus petite et dont l'acoustique est vraiment différente. Donc on découvre un petit peu avec l'orchestre la sonorité de la salle qui est plutôt flatteuse. Mais en même temps, il faut qu'on s'y fasse, donc il faut un petit peu d'adaptation et c'est la répète actuelle qui nous permettra, j'espère, d'être au top ce soir. Puis c'est au tour de Jean-Michel Blanchon et des choristes de prendre la mesure du lieu. Le chœur est formé de 200 chanteurs venant de 3 chœurs différents. La Schola Witkowski de Lyon, le chœur Crescendo de Bron et la Cantoria de Mâcon. Le but de ce concert, c'était vraiment d'abord une synergie importante parce que d'abord des amateurs, rencontre d'amateurs et de professionnels, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut vraiment, c'est pour ça que les amateurs ont fait un travail de fond et en amont très important pour être digne de rencontrer les professionnels. Là en plus on chante une messe de Bruckner dont tout le latin est prononcé à l'allemande, donc il fallait se mettre d'accord sur la prononciation, sur les tempi, sur les nuances. Donc c'était un travail énorme qui a pour certains chœurs commencé de plus d'1 an pour arriver à être prêt le jour J. La messe de Bruckner a également sonné les retrouvailles de l'orchestre avec Aurore Buchet, lauréate des Symphonies d'automne, concours international d'air d'opéra de Mâcon. Ça m'a permis d'être là aujourd'hui, puisque Éric Genest m'a proposé de participer à cette messe de Bruckner déjà à ce moment-là, en novembre 2010, donc là ça fait presque 1 an et demi. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres occasions de retravailler ensemble, parce que c'est quelqu'un de très généreux. Je suis sûre que ce sera beau, et puis c'est un orchestre que je trouve vraiment sympathique, parce que c'est des gens qui sont, voilà, qui ne font pas que ça, qui font d'autres choses, qui ont des postes de profs, qui sont sympathiques et généreux et simples, et ça fait plaisir, voilà, de travailler avec des gens comme ça. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que ça ne sera pas la dernière fois, c'est la première, mais peut-être pas la dernière. Et puis voilà, on espère que ça sera peut-être pas forcément non plus qu'à Lyon et qu'à l'auditorium, mais peut-être aussi le début de déplacements futurs dans d'autres grandes villes. Et bon, même si on est placé entre Dijon et Lyon, et que dans ces 2 villes, il y a de grands orchestres, au pluriel d'ailleurs, voilà, on nous fait venir quand même à Lyon. Donc je crois que c'est aussi une forme de reconnaissance.